La question de la prière adressée à la Vierge Marie est un sujet qui suscite des débats passionnés, non seulement entre les différentes confessions chrétiennes, mais aussi au sein même de l'Église catholique. Pour certains, prier Marie relève de l'idolâtrie, une pratique qui détourne l'attention due à Dieu seul. Pour d'autres, il s'agit d'un culte légitime, une vénération qui honore la mère de Jésus et qui s'inscrit dans la tradition chrétienne. Cette vidéo se propose d'explorer cette question complexe en examinant les fondements théologiques, les pratiques liturgiques, et les implications spirituelles de la prière à Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, prier Marie n'est pas de l'idolâtrie, mais une dévotion authentique et profondément enracinée dans la tradition chrétienne. Marie, mère de Jésus et modèle de foi, nous conduit toujours à son Fils. En la priant, nous ne l'adorons pas, mais nous reconnaissons son rôle unique dans le plan de Dieu et cherchons son intercession maternelle. Ainsi, loin de détourner de Dieu, la dévotion mariale nous rapproche du Christ, source de toute grâce et de tout salut. Voici en 4 points pourquoi prier Marie n'est pas de l'idolâtrie. Grand 1. Les fondements théologiques de la dévotion à Marie. Marie dans la Bible. La première source à laquelle nous devons nous référer pour comprendre la place de Marie dans la foi chrétienne est la Bible. Les évangiles nous présentent Marie comme la mère de Jésus, celle qui a accepté de devenir le réceptacle humain du Fils de Dieu. L'Annonciation, Luc 1, 26 à 38, est un moment clé où Marie répond à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Cette réponse manifeste une foi et une obéissance totale à Dieu. Marie est également présente à plusieurs moments importants de la vie de Jésus, comme aux noces de Cana, Jean 2, 1 à 12, où elle intervient pour que Jésus accomplisse son premier miracle. Enfin, elle est présente au pied de la croix, Jean 19, 25 à 27, où Jésus lui confie son disciple bien-aimé, symbolisant ainsi la maternité spirituelle de Marie envers tous les croyants. Marie dans la tradition de l'Église. La tradition de l'Église a développé une dévotion à Marie qui va au-delà de ce que les Écritures explicitent. Les pères de l'Église, comme saint Augustin et saint Jérôme, ont vu en Marie un modèle de vertu et de foi. Le Concile d'Éphèse en 431 a proclamé Marie Théotokos, Mère de Dieu, affirmant ainsi sa place unique dans l'histoire du salut. La dévotion mariale s'est ensuite enrichie au fil des siècles, avec l'apparition de prières comme le « Je vous salue Marie » et la récitation du rosaire. Les apparitions mariales, comme celle de Lourdes ou de Fatima, ont également contribué à renforcer cette dévotion. Grand 2. La prière à Marie, idolâtrie ou dévotion? La question de savoir si la prière à Marie relève de l'idolâtrie ou d'une dévotion légitime est centrale dans le débat sur la place de la Vierge Marie dans la vie spirituelle des chrétiens. Pour y répondre, il est essentiel de clarifier les concepts théologiques en jeu et d'examiner les fondements bibliques et traditionnels de la dévotion mariale. 1. La distinction entre culte et idolâtrie. L'idolâtrie consiste à adorer une créature à la place de Dieu, lui attribuant des qualités et une puissance qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dans la tradition chrétienne, l'adoration, ou culte de latrie, est réservée à Dieu seul. Cependant, l'Église catholique distingue ce culte d'adoration des formes de vénération rendues aux saints et à Marie. Culte de latrie, adoration réservée à Dieu seul. Culte de Dulie, vénération rendue aux saints. Culte d'Hyperdulie, vénération particulière rendue à Marie en raison de sa place unique dans l'histoire du salut. Ainsi, prier Marie ne signifie pas l'adorer comme on adore Dieu, mais lui rendre un honneur particulier en reconnaissance de son rôle dans le plan divin. La prière à Marie est une forme de dévotion, non d'idolâtrie. 2. La médiation de Marie.
Un autre aspect important est la question de la médiation. La Bible enseigne clairement que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2 verset 5. Cependant, la tradition catholique voit en Marie une médiatrice de grâce, non pas en concurrence avec le Christ, mais en coopération avec lui. Marie, médiatrice dans l'unique médiateur, Marie intercède pour les croyants, comme elle l'a fait aux noces de Cana, Jean 2, versets 1 à 12, où elle a porté à Jésus le besoin des convives. Sa prière est puissante parce qu'elle est la mère de Jésus et qu'elle est proche de lui. La communion des saints, la prière à Marie s'inscrit dans la communion des saints, où les croyants, vivants et défunts, intercèdent les uns pour les autres. Marie, en tant que mère de tous les vivants, selon une interprétation spirituelle de Genèse 3, 20, joue un rôle particulier dans cette communion. Il ne s'agit pas de dire que Marie est nécessaire au salut, mais plutôt que sa prière d'intercession est un moyen par lequel les grâces de Dieu peuvent être dispensées. En ce sens, prier Marie n'est pas une forme d'idolâtrie, mais une reconnaissance de son rôle dans le plan de Dieu. 3. Marie, modèle de foi et de dévotion. Marie est un modèle de foi et de dévotion pour tous les chrétiens. Sa réponse à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole » Luc 1, 38, est un exemple d'abandon total à la volonté de Dieu. En priant Marie, les croyants sont invités à imiter sa foi, son humilité et son obéissance. Un modèle de vie chrétienne, Marie est la première disciple de Jésus. Elle a suivi son fils depuis la crèche jusqu'à la croix, montrant une fidélité inébranlable. Une mère spirituelle, en confiant son disciple bien-aimé à Marie au pied de la croix, Jean 19 versets 26 à 27, Jésus a fait d'elle la mère de tous les croyants. En priant Marie, les chrétiens reconnaissent cette maternité spirituelle et cherchent son intercession maternelle. 4. Réponse aux objections courantes. Certains critiques affirment que la dévotion mariale est excessive ou qu'elle risque de détourner l'attention de Dieu. Cependant, ces objections reposent souvent sur une méconnaissance de la théologie catholique. Les catholiques en font-ils trop avec Marie? La dévotion mariale ne diminue pas la gloire de Dieu, mais la magnifie. Comme le dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, lorsque nous disons Marie, elle dit et Dieu. Marie ne garde rien pour elle, toute sa vie est orientée vers son Fils. Avez-vous visionné le film « Reste un peu » de Gad Elmaleh? D'après son réalisateur, il ne s'agit de rien de moins qu'un film sur la Vierge Marie. On y constate effectivement la dévotion mariale à fleur de peau de l'humoriste d'origine juive. De quoi susciter de la perplexité dans sa propre communauté, mais aussi chez bien des chrétiens. À cette occasion, une antique question revint sur le devant de la scène. Pourquoi en fait-on autant avec la Vierge Marie? Qu'a-t-elle donc de si particulier, au fond? Médiatrice dans l'unique médiateur. Commençons par clarifier ceci, toute grâce provienne de Dieu et de Dieu seul. La parole de Dieu ne dit pas autre chose, un seul est Dieu, un seul aussi est médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. 1 Timothée 2, verset 5. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Jésus-Christ est le seul médiateur entre lui et nous. Ceci étant dit, constatons que depuis toujours, Dieu se plaît à faire participer les hommes à sa propre mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21, ainsi, d'une certaine manière, Dieu nous offre de devenir médiateur dans l'unique médiateur, Jésus-Christ. Mais concrètement, comment cela fonctionne? Eh bien, lorsqu'un ami prie pour vous, par exemple, par sa prière, il devient comme un canal de la grâce pour vous. Pour les saints, c'est exactement pareil. En effet, les saints ne sont pas morts mais bien vivants auprès de Dieu, dès aujourd'hui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, versets 25 à 26. En ce sens,
lorsque nous nous adressons aux saints, nous ne sommes ni dans la nécromancie ni même dans l'idolâtrie. Nous demandons simplement aux saints, nos amis du ciel, de prier pour nous, comme nous le demanderions à nos amis de la terre. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'Apocalypse 8, versets 3 à 4. C'est pourquoi, l'Église catholique autorise, et même encourage le culte des saints, tout en distinguant le culte d'adoration, réservé à Dieu seul, et le culte de vénération, celui rendu aux saints et aux anges. D'accord, mais qu'en est-il de la Vierge Marie? N'en fait-on pas un peu une idole? Marie est-elle une déesse? N'oublions jamais que Marie est avant tout une jeune femme juive qui avait environ de 14 ans quand tout a commencé. Certes, elle est aussi la maman de Jésus, et donc de Dieu. Cependant, que les choses soient claires, Marie n'est pas une déesse. N'en faites pas une sorte de demi-dieu ou de créature intermédiaire entre Dieu et les hommes, cela ne lui plairait pas. Marie est une femme, une créature de Dieu, comme vous et moi. Ainsi, elle a connu l'inquiétude pour son enfant, comme toutes les mamans. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Luc 2, 48. Pourtant, ne dit-on pas que Marie est Immaculée Conception, préservée du péché avant même sa naissance? À première vue, cela semble l'éloigner de nous, personne ne pourrait se dire sans péché. Et pourtant, les apparences sont trompeuses. Le fait que Marie soit Immaculée Conception et pleine de grâce, Luc 1, 28, ne fait pas de Marie une surfemme, cela la rend peut-être même plus humaine que nous tous. En effet, cela signifie que Marie est tout entière dépendante de la grâce de Dieu, elle lui doit absolument tout, et n'a d'autre mérite que celui d'avoir dit « oui » au plan de Dieu. Loin d'être une idole, Marie est probablement le meilleur remède contre l'idolâtrie. En effet, elle ne garde rien pour elle, toute sa vie ne fait que nous orienter vers Dieu, en nous invitant à nous laisser façonner par la grâce. Lorsque nous disons « Marie », elle dit « Dieu, dit ainsi Grignon de Montfort ». Ce rôle subordonné de Marie, l'Église le professe sans hésitation. Ainsi, comprenons bien que le culte marial n'enlève rien à Dieu. En contemplant Marie, nous ne contemplons rien d'autre que l'œuvre de Dieu en elle. Alors la question demeure, pourquoi en faisons-nous autant avec Marie? Marie, modèle pour les chrétiens. Marie est avant tout un modèle pour la vie chrétienne. En effet, toute sa vie n'a été qu'un grand « oui » à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Luc 1, 38, Marie est à la fois humble, douce, attentionnée, mais aussi audacieuse, persévérante, courageuse. Une femme de foi, d'espérance, et d'amour. Comblée de grâce, elle nous apprend l'obéissance à la volonté du Père, l'imitation du Fils et la docilité à l'Esprit Saint. Marie fait partie de ceux que l'Ancien Testament appelle les Anaouim, c'est-à-dire, une pauvre de Dieu, une mendiante de la grâce qui, parce qu'elle a conscience de n'être rien, attend tout de Dieu. Sa vie est écoute et mise en pratique de la parole de Dieu. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Luc 2, 19. Présente à la crèche et à la croix de son Fils, elle représente l'Église, qui, au nom de toute l'humanité, accepte de se laisser aimer par Dieu et de l'aimer en retour. En ce sens, Marie est la première en chemin, celle qui nous montre que vivre en Dieu, vivre la sainteté est possible. N'oublions pas que, d'une certaine manière, nous avons la même vocation que Marie. Et oui, à nous aussi, il est proposé d'enfanter Jésus, c'est-à-dire de le laisser grandir en nous, afin qu'il puisse rayonner sur le monde. À l'école de la Vierge Marie, apprenons à laisser toute la place à Jésus,
sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Jean 2, 5, N'ayons pas peur suivre les pas de Marie, imitons-la, pour imiter Jésus. Mère de Dieu et mère des hommes. Pour autant, Marie n'est pas simplement un modèle. En effet, elle n'est pas juste une ancienne figure historique inspirante, aujourd'hui morte. Elle est la mère de Jésus et la mère de Dieu, la Théotokos. C'est à ce titre que la tradition chrétienne a toujours honoré la Vierge Marie. C'est aussi la raison pour laquelle elle a une place un peu particulière, de chouchou diront certains, parmi les saints. Marie est donc la mère de Dieu, ce qui est, déjà en soi, une raison suffisante de la vénérer. Cependant, elle n'est pas seulement la mère de Dieu, elle est aussi notre mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jean 19, 26 à 27. Une des dernières paroles de Jésus avant de mourir fut de donner Marie comme mère à son disciple. À travers Saint Jean, image de l'Église, c'est à tous les chrétiens que Jésus dit, « Voici ta mère. » En effet, à vous aussi, et à moi, Jésus nous donne sa mère pour mère, en nous proposant de prendre Marie chez nous. Enfants du Père et frères et sœurs de Jésus, nous devenons aussi enfants de Marie. Ainsi, en Dieu nous est donné un Père céleste, mais aussi une mère. Déjà durant sa vie sur terre, Marie nous montre qu'elle est une maman attentionnée qui porte les besoins concrets des hommes devant son Fils. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jean 2, verset 3. En cela, la Vierge Marie est une intercesseuse hors pair. Aujourd'hui encore, elle écoute nos doutes, nos questionnements, nos demandes et les porte devant son Fils Jésus. Alors n'ayons pas peur de nous adresser à elle, de parler à notre Maman du ciel, en toute simplicité. Prendre Marie chez soi. Récapitulons. Nous pouvons contempler Marie comme le modèle de vie chrétienne qui nous est donné afin d'imiter Jésus. Nous sommes aussi invités à prendre Marie comme mère et à nous confier à elle comme des enfants. Après tout, Dieu est venu nous rencontrer par la Vierge Marie, alors n'ayons crainte de suivre le même chemin, en venant à Dieu par la Vierge Marie. De la même manière qu'elle a enfanté son Fils, dans sa chair, Marie, nous enfante à la vie en Dieu, spirituellement, bien sûr. De façon concrète, il y a de nombreuses manières de prendre Marie chez soi. Prier le chapelet, porter un scapulaire, orner sa maison d'une icône ou d'une statue de la Vierge. Et comme la foi chrétienne ne se vit jamais seule, pourquoi ne pas écumer sanctuaires et autres processions mariales? Ainsi donc, Marie est un modèle et une mère, mais elle est aussi une reine. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. La Apocalypse 12, 1. Après son assomption, sa montée au ciel, Marie a été établie par Dieu reine du ciel. Ainsi, tout ce que nous offrons à Marie, nos dons, nos actions, nos prières, elle les purifie, les embellit, et les donne à Dieu. Nos pauvres dons se trouvent alors offerts à Dieu dans un emballage cadeau de grande classe. Comment ne pourrait-il pas plaire au Tout-Puissant? C'est pourquoi, un grand saint appelle la Vierge Marie notre trésorière du ciel. C'est peu dire qu'elle est bien plus fiable que la meilleure banque céleste, alors n'hésitons pas à confier à notre reine les rênes de nos vies. En ce sens, si nous le souhaitons, nous pouvons nous consacrer plus particulièrement à Jésus par les mains de Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Pour ma mère et ma reine je vous livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit
de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception selon votre bon plaisir à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Alors les catholiques en font-ils trop avec la Vierge Marie? Nous vous laissons en juger. Grand 3. Les pratiques liturgiques et la dévotion populaire. 1. Les fêtes mariales. L'Église catholique célèbre plusieurs fêtes en l'honneur de Marie, comme l'Immaculée Conception, l'Assomption, et la Nativité de Marie. Ces fêtes ne sont pas des occasions d'adorer Marie, mais de contempler les mystères de sa vie et de son rôle dans le salut. Elles rappellent aux croyants que Marie est un modèle de foi et d'obéissance, et qu'elle est un exemple à suivre. 2. Le rosaire. Le rosaire est une forme de prière mariale très populaire. Il consiste à méditer sur les mystères de la vie de Jésus et de Marie tout en récitant des « Je vous salue Marie ». Cette prière n'est pas une adoration de Marie, mais une manière de contempler les mystères de la foi à travers les yeux de celle qui a été la plus proche de Jésus. Le rosaire est donc une prière christocentrique, même si elle passe par Marie. Le rosaire est une forme de prière mariale qui suscite souvent des interrogations, voire des critiques, notamment de la part de ceux qui craignent qu'elle ne détourne l'attention de Dieu. Est-ce que prier le rosaire, qui implique de répéter des « Je vous salue Marie » et de méditer sur la vie de Jésus à travers Marie, relève de l'idolâtrie ou d'une dévotion légitime? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre la nature du rosaire, son fondement théologique et son orientation christocentrique. A. Le rosaire, une prière centrée sur le Christ. Les mystères du rosaire, méditer sur la vie de Jésus. Le rosaire n'est pas une prière à Marie pour elle-même, mais une méditation sur les mystères de la vie de Jésus. Chaque dizaine du rosaire est associée à un événement de la vie du Christ, de l'Annonciation à la résurrection, en passant par sa passion et sa gloire. En priant le rosaire, les croyants contemplent les grands moments du salut accomplis par Jésus. Marie est présente dans cette prière non comme une fin en soi, mais comme celle qui nous guide vers son Fils. Elle est la première disciple, celle qui a vécu ces mystères de l'intérieur et qui nous aide à les comprendre. Marie, un guide vers Jésus. Marie n'est pas l'objet du rosaire, mais la compagne qui nous accompagne dans notre méditation. Elle nous montre comment accueillir la parole de Dieu, comment la garder dans notre cœur, Luc 2 verset 19, et comment la mettre en pratique. En ce sens, le rosaire est une prière profondément christocentrique. Comme le disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, lorsque nous disons Marie, elle dit Dieu. Marie ne cherche jamais à attirer l'attention sur elle-même, mais toujours à nous conduire à Jésus. B. Le rosaire, une dévotion, non une idolâtrie. La distinction entre adoration et vénération. L'idolâtrie consiste à adorer une créature à la place de Dieu. Dans le rosaire, il n'y a aucune adoration de Marie. L'adoration, culte de latrie, est réservée à Dieu seul. Le rosaire relève du culte de Dulie, vénération des saints, et d'Hyperdulie, vénération particulière de Marie. Cette vénération est une manière de reconnaître la place unique de Marie dans l'histoire du salut, sans jamais la confondre avec Dieu. Marie, une intercesseur, non une rivalité avec le Christ. Certains craignent que la prière à Marie ne diminue le rôle unique de Jésus comme médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2 verset 5. Cependant, la tradition catholique enseigne que Marie intercède pour nous auprès de son Fils, non pas en concurrence avec lui, mais en coopération avec lui. Aux noces de Cana, Jean 2 versets 1 à 12, Marie a porté à Jésus le besoin des convives. De même, dans le rosaire, nous demandons à Marie de porter nos prières à Jésus. Elle est une médiatrice de grâce, non une médiatrice de salut. C'est les fruits spirituels du rosaire, une dévotion qui renforce la foi. Une prière qui approfondit la relation avec le Christ. Le rosaire est une école de prière qui nous aide à entrer dans une relation plus intime avec Jésus.
En méditant sur les mystères de sa vie, nous apprenons à mieux le connaître, à l'aimer et à le suivre. Marie, en nous guidant dans cette méditation, nous montre comment vivre en disciple du Christ. Elle est un modèle de foi, d'espérance et d'amour. Une arme contre l'idolâtrie. Paradoxalement, le rosaire est un remède contre l'idolâtrie. En nous tournant vers Marie, nous sommes rappelés à notre condition de créature dépendante de la grâce de Dieu. Marie elle-même est une créature, une servante du Seigneur, Luc 1 verset 38, qui n'a d'autre désir que de nous conduire à son Fils. Comme le dit saint Bernard de Clairvaux, Dieu a voulu que nous recevions tout par Marie. En priant le rosaire, nous reconnaissons que tout vient de Dieu et que tout doit retourner à lui. Une prière qui unifie la vie spirituelle. Le rosaire est une prière qui englobe toute la vie chrétienne, la joie, mystère joyeux, la lumière, mystère lumineux, la souffrance, mystère douloureux, et la gloire, mystère glorieux. En priant le rosaire, nous apprenons à vivre chaque aspect de notre vie en union avec le Christ. Marie, en nous accompagnant dans cette prière, nous aide à intégrer notre foi dans notre vie quotidienne. Le rosaire dans la tradition de l'Église. Une prière approuvée et encouragée par l'Église. Le rosaire a été approuvé et encouragé par de nombreux papes, notamment Saint Jean-Paul II, qui a écrit une lettre apostolique sur le rosaire, Rosarium Virgini Mariae. Dans ce document, il souligne que le rosaire est une prière christocentrique et un moyen privilégié de contempler le visage du Christ. L'Église reconnaît que le rosaire est une dévotion légitime, qui ne détourne pas de Dieu, mais qui nous y conduit. Le rosaire et les apparitions mariales. Dans plusieurs apparitions mariales, comme à Fatima, la Vierge Marie a exhorté les fidèles à prier le rosaire pour la conversion des pécheurs et la paix dans le monde. Ces messages ne visent pas à exalter Marie, mais à rappeler l'importance de la prière et de la conversion. À Fatima, Marie a dit « Priez le rosaire tous les jours pour obtenir la paix dans le monde ». Cette invitation montre que le rosaire est une prière missionnaire, orientée vers le bien des âmes et la gloire de Dieu. 3. Les apparitions mariales. Les apparitions mariales, comme celles de Lourdes ou de Fatima, ont souvent été accompagnées de messages appelant à la prière et à la conversion. Ces apparitions ne sont pas des objets de culte en elles-mêmes, mais des signes qui pointent vers Dieu. Elles rappellent aux croyants l'importance de la prière, de la pénitence, et de la confiance en Dieu. Grand 4. Les implications spirituelles de la prière à Marie. Un modèle de foi. Marie est un modèle de foi pour tous les croyants. Sa réponse à l'ange Gabriel, « Qu'il m'advienne selon ta parole », est un exemple d'abandon total à la volonté de Dieu. En priant Marie, les croyants sont invités à imiter sa foi et son obéissance. Une mère spirituelle. En confiant son disciple bien-aimé à Marie au pied de la croix, Jésus a fait d'elle la mère de tous les croyants. En priant Marie, les chrétiens reconnaissent cette maternité spirituelle et cherchent son intercession maternelle. Marie est vue comme une mère qui guide, console, et protège ses enfants. Une union plus profonde avec le Christ. La prière à Marie ne détourne pas de Jésus, mais au contraire, elle conduit à une union plus profonde avec lui. En contemplant les mystères de la vie de Jésus à travers les yeux de Marie, les croyants sont invités à entrer plus profondément dans la vie du Christ. Marie est un guide qui nous conduit à son Fils. La prière à Marie ne relève pas de l'idolâtrie, mais d'un culte de vénération qui honore la mère de Jésus et reconnaît son rôle unique dans l'histoire du salut. En priant Marie, les croyants ne l'adorent pas, mais cherchent son intercession et s'inspirent de son exemple de foi et d'obéissance. La dévotion mariale, lorsqu'elle est bien comprise et pratiquée, est un moyen puissant de grandir dans la foi et de se rapprocher de Jésus. Marie n'est pas une fin en soi, mais un chemin qui conduit à son Fils, le seul Sauveur du monde. Chers frères et sœurs en Christ,
Si cette vidéo vous a touché, éclairé ou inspiré, soutenez Lumière de ma foi en un clic. Aimez la vidéo pour nous encourager. Partagez-la autour de vous pour répandre la lumière de la foi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Chaque like, chaque partage, chaque abonnement compte pour faire grandir cette mission et toucher plus de cœurs. Ensemble, faisons briller la lumière de l'Évangile. Merci pour votre soutien, et que Dieu vous bénisse.